Vais-tu prendre Terry Blackmore pour ton aimable mari? Je me tiens debout devant cet hôtel, face à cet homme incroyable, qui veut passer le reste de sa vie avec moi. Et moi, je me pose cette question encore et encore et encore. Pourquoi devrais-je me marier? Mon nom est Cindy Johnson. Je suis une conseillère matrimoniale de 28 ans. Oui. J'ai choisi de faire carrière dans cette profession grâce à l'inspiration que m'ont suscité mes parents. Ils sont mariés depuis 30 ans. Alors j'ai décidé d'apporter mon aide aux couples qui vivent des crises pour qu'ils restent mariés. Qu'ils soient riches, pauvres, lettrés ou illettrés, peu importe. Vous battez votre mari? Oui, madame. Il aime bien me battre. Il est venu me battre. Et je me suis battue avec lui. N'est-ce pas toi qui m'as dit que je... On garde son calme, ok? J'ai un exercice pour vous deux. Monsieur Williams, puis-je vous poser une question? Allez-y. Est-ce que vous aimez votre femme? Oh, ça? Je l'aime vraiment. Parfait. Et Madame Williams, est-ce que vous aimez votre mari? Oui, de tout mon cœur. Très bien. Est-ce que vous deux, vous êtes prêts à travailler sur votre mariage? Oui. Ok, alors je vais commencer par vous, Monsieur Williams. Il y a une chose que vous devez comprendre et que les gens font des erreurs. Nul n'est parfait. Mais vous devez apprendre à pardonner et à oublier. Pardonnez votre femme de vous avoir trompé et oubliez ça. Et travaillez sur votre mariage. Faites-lui confiance, ok? Je ferai de mon mieux. Et quant à vous, Madame Williams, vous devez aider votre mari. Ne lui donnez pas de raison de ne pas vous faire confiance. Revenir tard la nuit de soirée, faut arrêter ça. Parce que ça ne vous aide pas. Entendu? Très bien, je ferai ça. Bien. Alors, c'est assez pour la session d'aujourd'hui. Je vous vois la semaine prochaine. Je préparais une fête surprise pour les 30 ans d'anniversaire de mariage de mes parents. T'as fait ce que je t'ai demandé concernant les 30 ans d'anniversaire de mes parents? Oui, je l'avais déjà contacté et j'attends sa réponse cet après-midi. Très bien, et la liste des invités? C'est déjà préparé. J'attends juste la confirmation pour me mettre à travailler sur les invitations. Ok, mais insiste pour qu'on les ait dans les plus brefs délais. Je peux le faire, madame. Oh, ces jeux me font souhaiter être à nouveau un petit enfant à l'école. Es-tu vraiment sûr de ça, Johnson? Bien sûr, Kaiser. Il aide à réduire de petits stress et de tensions après une dure journée de travail. Quand le docteur me les a recommandés, je croyais qu'il s'amusait. Mais à présent, je pense que j'ai besoin de prestations aussi. Est-ce que tu es sérieux, papa? Oui, ma princesse. J'ai entendu dire que ces jeux avaient beaucoup de bénéfices. Oui, de nombreux avantages pour la santé. Oh ma chérie, tu es bien battue. Oh mon Dieu, tu me tues. Arrête ça. Hein? Que fais-tu avec ma meuf? Hein? Hein, toi? Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Tu es fou? Tu es fou? Je vais te briser la tête. Et toi, dans la voiture? Dans la voiture! Et toi, regarde. Tu penses que tu peux la gérer? Réponds-moi! Stop! Mon pote. Je l'ai déposé la tête, tu sais. Et lui, c'est mon homme. L'amour de ma vie. L'un des acteurs les plus talentueux et primés du Ghana. Ernest Nyonyo. Chérie, t'as fait de moi un homme très heureux. Et je t'apprécie beaucoup pour ça. Je voulais juste te faire savoir que je t'aime beaucoup. Et Chut, n'en dis pas plus, Ernest. Je t'aime. Du fond de mon cœur, tu es tout ce que je désire. Et ma définition de l'amour. Et je veux que tu saches que rien ne peut se mettre entre nous. Je le promets. Kadhafi, pourquoi fais-tu ton visage comme ça? eh, pote, dis-nous, quand est-ce que tu seras un vrai homme et lui dire cette fois-ci? Hein? Croyez-moi, je le ferai bientôt. J'attends d'abord que je voyage et après.
Attends, je comprends pas. Pourquoi dois-tu voyager à Dubaï avant de proposer à la fille que tu aimes? Dis-moi, qu'y a-t-il de mauvais si tu lui dis de te marier maintenant? Peut-être il te faut un pasteur pour prier pour toi et poindre ta langue. Non, vous ne comprenez pas. Je l'aime, elle m'aime. Elle me traite avec beaucoup de respect. Énormément de respect. Aucune autre femme me traite aussi. Mais seulement des fois, il est très difficile à parler. Je vois, elle te donne du respect, mais difficile à lui parler. J'ai un plan parfait pour toi. J'espère que ce n'est pas quelque chose de stupide. Parce que souvent, tu aimes dire des choses insensées et... Tu sais, souvent, tu comprends des travers. Oui, j'aime vraiment la grammaire là. Ça te va Évidemment, bien. il y a des sens dans les non-sens que je dis. Et là, ce sont mes deux meilleures amies, Tracy et Olivia. Tracy est la plus calme de nous toutes, mais pas très chanceuse avec les hommes. Mais Olivia, c'était elle la bad girl. La plus chaude, la plus sexy et séduisante. Mais depuis que son petit ami Dave lui a brisé le cœur au lycée, elle a renoncé à Écoute l'amour. ma chérie, je suis très désolé, d'accord? Je suis désolé pour ce que j'ai fait, s'il te plaît, pardonne-moi. Michael, tu m'avais menti. Tu m'avais dit que tu étais seul. Et pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as traité de la sorte en public. Pourquoi ça, Mike? Dis-moi un peu. Mais va-t'en, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je sais que j'ai menti. C'est fini entre elle et moi. Tu as entendu ce que je lui ai dit la dernière fois, s'il te plaît. Tu ne sais à quel point je t'ai admiré et espérais voir ce jour. Je suis désolé, s'il te plaît. Je suis désolé. Donne-moi une seconde chance et je vais me prouver à toi. Es-tu sûr? Très sûr. Très très sûr. Et si tu irais à genoux, puis-je me lever? Merci beaucoup. Ne refais plus jamais ça. Je te promets. Plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Ok? Ok? Je suis désolé. Honteuse femme, tu penses que tu es jeune et belle comme ça? Tu es finie. Tu vas dehors coucher avec des petits garçons comme des poissons qui sont hors de l'eau. Ne sois pas Une trop honteuse sûr de femme. toi. Ne sois pas trop sûr de toi-même. J'ai tout l'enregistrement ici avec moi. Je connais toutes les aventures. J'ai fait tout ça. Et quand tu sors avec les filles qui ont l'âge de ta fille. Mais que se passe-t-il ici? Demande ta mère. Oh monsieur, de vouloir procéder au divorce. Tu n'es pas venu ici pour qu'on te raconte les histoires, n'est-ce pas? Monsieur, vous êtes ici pour une affaire sérieuse. Et vous devez aller de l'avant et faire ce que vous êtes censé faire. Ou ce que nous espérons de vous. J'ai d'autres choses à faire. d'accord. Avez-vous tous les deux décidé comment partager vos biens? Oui. Cette maison va rester pour moi et ma fille. Et pour le business, on aura 50-50. Tu dois être une imbécile de penser que je vais te laisser ma maison et ma fille afin que tu lui enseignes des comportements malsains. J'ai construit cette maison, donc je la garde. Nous avons construit cette maison. J'ai conjugué tous mes efforts, y compris ma soulière. J'ai même porté du ciment sur ma tête quand j'avais 5 mois de grossesse de Cindy. Alors cette maison nous revient de droit. T'ai-je demandé de transporter du ciment? Je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Tu m'as entendu? Alors le mieux pour toi serait de commencer à creuser ta tombe. Calmez-vous. Parce que je vais te tuer si tu oses me ravir ma maison et mon unique fille. Calmez-vous, messieurs et madame Johnson, s'il vous plaît, calmez-vous. D'accord? Calmez-vous. Je ne m'appelle pas Madame Johnson, je suis Kezia. Très bien, Kezia. Avec l'allure que prennent les choses, je pense que vous serez en suppression, vous deux, pour au moins une année, jusqu'à ce que la cour prononce son jugement. Et puisque votre fille a déjà plus de 18 ans, elle est assez grande pour choisir avec qui d'entre vous elle voudra vivre. C'est bien. Je vais te combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. À moins que je meure. Bien, il paraît comme si vous deux devez vivre dans cette maison avant que la cour ne prononce
le verdict. Il n'y a rien de plus à ajouter. Je dois partir. Bonne journée. Bonjour, madame. Est-ce que c'est le type qui essaye de vous tirer? C'est l'avocat qui est en train de gérer notre cas de divorce. Est-ce que vous êtes sérieux là? Au début, nous plaisantions. L'annonce du divorce de mes parents m'a dévastée. Ça m'a blessée, mais si fort. Je les avais pour modèle. Je les admirais. Je voulais finir comme eux. Me marier. Fonder une famille et vivre d'heureux jours. Mademoiselle Johnson, on vous demande la nourriture des animaux que vous voudriez pour ce jour-là. Veuillez préciser sur cette liste tous les services que vous voudrez. Et les décorateurs de savoir tout ce que vous voudrez pour ce jour-là. Annule tout. Excusez-moi, J'ai dit de tout annuler. madame, vous dites quoi? Je te dis d'annuler cet anniversaire. Annule tout. Mais quoi? Est-ce que tu m'écoutes au moins? Désolée, madame, mais les impressions sont parties il y a cela 2 jours. Mais alors appelle chaque personne et dis-leur que c'est annulé. Annule-moi cette merde. Allez, sors. Ok, madame. Oh, et annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Je ne veux voir personne. Pars. Mais le pire dans tout ça est qu'ils ne se préoccupent même pas de ce que moi, je peux ressentir dans cette situation. Ils n'ont rien à faire. Tu sais, je n'arrive pas à croire que ce que tu me dis là est vrai. Je ne pouvais pas croire qu'un couple comme celui-là pouvait divorcer. Leur divorce fait partie de mes craintes maintenant, là. Comment te sens-tu? Est-ce que ça t'affecte aussi? Je veux dire, regardant tes parents, on ne peut pas imaginer quelque chose de la sorte. Eh bien, ce n'est plus le cas. Clairement. Alors, qu'en est-il de cette fameuse fête d'anniversaire que tu es en train de préparer? Oui. J'ai annulé tous les préparatifs ce matin. Et tu sais, là, présentement, j'ai tellement honte de porter le titre de conseillère en mariage et en famille. C'est tellement embarrassant. Arrête ça, Cindy. Oui. Tu ne dois pas laisser cette histoire te mettre par terre comme ça. Pourquoi tu veux que cette affaire puisse te mettre par terre, te rendre un peu malade, je peux dire? Mais Olivia, tu sais, je doute des chances que j'ai avec Ernest en ce moment. Je sais plus. Oh, allez, Cindy. Tu sais que Ernest t'aime. Au moins, il a mis au clair. N'est-ce pas que tu l'avais pardonné pour ça? Et c'est dingue. Parce que si mes parents en arrivent à divorcer, c'est que je vais clairement échouer aussi. Je vais aussi échouer. Ça doit être un truc qui s'étend de génération en génération. Cindy, arrête de dire ça. Sûr de vouloir vraiment travailler sur votre relation avec Ojo? Madame. Ah, comment je peux demander ça? Si je l'aimais pas, est-ce que je serais ici? J'aime ces mecs, madame, je l'aime vraiment. Madame, je l'aime. Ok, bien. Voilà ce que je veux que vous fassiez pour moi. Ce soir, chez vous à votre retour, faites-lui son plat préféré. Dressez la table avec des bougies et portez quelque chose de très sexy. Que fais-tu avec la bougie allumée d'un caméra alors qu'il y a la lumière? Oh, madame, la table est prête. J'ai fait ton repas favori. Foufou et les légumes. Et tu sais que ce n'est pas empoisonné? Oui, moi. Hey, je l'ai dit. Tu veux me finir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Relax, c'est la bougie qui accompagne les légumes. Il faut que vous soyez actifs. Vous savez, vous devez essayer de tenter, essayer de nouvelles choses différentes avec vous. Oui, vous pouvez même écouler un peu de job. Oui, faites-lui un peu de job. Madame, Rojo, comme ça avec les Rojo, tout ceci va passer. Je vais juste te rendre heureuse. Alors, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Rojo, tu me donnes un coup, je vais t'organiser. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Elle voulait dire feu l'acide. Oui, Non, Rojo. non, cela ne veut pas dire donner des coups de poing à quelqu'un. Ça veut dire que tu suces ici. Et crois-moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc, si tu peux me le faire, crois-moi, je peux même tuer ma mère pour toi.
Comme ça sent bon. J'espère qu'on va bien se régaler. Est-ce que je peux goûter un peu? Juste un tout petit peu. Si, d'amour. Bien sûr. J'espère que c'est vrai. Viens par ici. Ok. À chaque fois que je me réveille le matin, je remercie Dieu de l'avoir amené dans ma vie. Je veux que tu sois avec moi. J'aimerais que tu sois à côté de moi à chaque fois que je me réveille. J'aimerais que tu sois la première personne que je vois avec. Aimerais-tu m'épouser? J'aimais vraiment Ernest. Pendant 7 ans, j'ai rêvé du moment où il me demanderait ma main. Et maintenant qu'il l'a fait, je ne sais pas quoi dire. Oui. Tu es mon bébé d'amour. Je t'aime, bébé d'amour. Oh, vraiment, tu es très belle. Hein? Tu es très belle. En fait, tu es très belle plus que toutes celles-là qui sont dehors. Et je suis prêt à te faire tout ce que tu veux. Tu sais que tu fais battre mon cœur. Vas-y, prends cette copa. Ah. Mais c'est quel enfer ici. Jeffrey, c'est qui cette prostituée? Non, tu as tort. Ce que tu vois ici, ce n'est pas une prostituée. Elle est une fille exemplaire, bien éduquée par sa mère. Ne t'inquiète pas pour tout Allez, ça. modèle-moi Oh, même. arrête. Mon bébé sexy, quoi? Ça. C'est cette chose que tu appelles ma femme? Excuse-moi, bébé, arrête ça. Elle est mon avenir. Viens par ici. Il y a ceux qui jouent le jeu et il y a les maîtres du jeu. Mais tu vois, en ce moment, je suis le maître du jeu que tu as commencé. Allez, viens, embrasse-moi. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Prostituée. Prostituée. Chérie, regarde ça, regarde. Ouais, je suis déjà à la maison. Je te parlerai plus tard, ok? Ouais, plus tard. As-tu perdu tes sens? Comment tu changes de scène alors que je changeais mon programme favori? Excuse-moi. Bonjour. Qu'est-ce qui est bon pour vous de ce jeu? S'il vous plaît, je cherche Cindy. Cindy, elle était revenue hier en pleurant. Et apparemment, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? On avait un petit barbecue chez moi hier, avec quelques amis, et je lui ai demandé de m'épouser. Tu as fait quoi? Comment pourrais-tu être si stupide? Excusez-moi? Comment pourrais-tu lui proposer un mariage quand sa mère et moi traversons un divorce amer? Es-tu stupide? Vous deux voulez divorcer après 30 ans de mariage? T'inquiète, juste rentre. On se verra demain. Va. Juste va-t'en, va. Ernest, non, là, tu blagues, tu n'es pas sérieux. Elle t'a vraiment dit ça? Hein, mec? Écoute, chacun a le droit de s'exprimer sans aucune restriction. Ces gens se sont mariés il y a longtemps. Et si maintenant ils décident de se séparer, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oh, vraiment? Oh, philosophe, as-tu remarqué l'impact négatif de leur décision sur la vie de leur fille? Écoute, Cindy est plutôt égoïste ici. Oui, je veux dire, ses parents ont vécu leur vie. Elle peut aussi choisir comment vivre la sienne. As-tu une idée sur comment sa décision a affecté Ernest? En as-tu une idée? Non, mais est-ce que toi tu réalises que les parents de Cindy sont un exemple pour elle? As-tu remarqué? Donc il viendrait
habiter chez elle quand elle finalement marie Ernest, c'est ce qui va se passer? Non, c'est parce Que que tu tu dis dis alors? Écoute, Ok, si alors? elle aime vraiment Ernest, le problème c'est qu'elle ne devrait pas l'empêcher. C'est ce que je dis. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez tout ça, ok? Cindy viendra ici du moment unique. Elle n'a même pas accepté ma demande. Alors arrêtez-moi tout ça, s'il vous plaît. En tout cas, c'est pour votre intérêt. Tout ce que nous essayons de faire est de vous aider. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de, tu sais, Un peu infuser de sens quelque dans ta sang putain de dans ta tête, grosse man. tête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Regarde, juste fais-moi confiance, ok? Tout ira très bien, ma chérie. Ah, tu sais, je suis juste nerveuse, bébé. Regarde, chérie, tu n'as pas à être nerveuse, d'accord? Fais juste ce que je t'ai demandé et tout ira bien. T'en es vraiment sûr? 100% sûr. Hey, je t'aime. Je sais, je t'aime aussi. Eh bien, j'ai fini par dire oui. Nous sommes allés à Dubaï pour nous marier. Rien que nous deux. Babe, regarde. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Tu S'il vois te ce plaît, que je te rappelle fais? après. Mais tu crois à ce qu'ils nous ont fait? Ils se sont mariés à Dubaï. Quoi? J'ai pensé qu'elle était notre meilleure amie. Regarde. Ça ne m'étonne pas si elle n'a pas pu nous appeler. Waouh. Waouh. Ce n'était pas une obligation qu'elle nous tienne toujours au courant de tout. Comme on ne devait pas savoir, n'est-ce pas qu'on est supposé être ses meilleures amies? Regarde. Ils se sont mariés. Je Je suis ne vais pas lui contente pour pardonner. elle. Je ne lui pardonnerai jamais pour ça. Elle a Je ne lui finalement fait pardonnerai. ça. Waouh. Waouh. À Dubaï, elle nous a négligés comme ça. Hey, je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Tiens, S'il te plaît. mais ouvre la bouche. Quoi? Alors, Ah, non, t'inquiète, c'est délicieux. un an plus tard, les choses ont changé. L'homme que j'avais épousé un an plus tôt n'existait plus. D'où est-ce que tu viens? Tu vas appeler mon producteur. Pourquoi devrais-tu le faire? J'étais vraiment très inquiète à ton sujet. Cindy, je suis une grande personne et je peux faire tout ce que je veux, ok? Pourquoi devrais-tu appeler les gens avec qui je travaille? Pourquoi? Je suis désolée. Tu dois être désolé pour toi-même. Que ce soit ta dernière fois de tenter une chose stupide pareille. Les... Pique toc toc. Et c'est vrai. Comment tu vas? Ça va. Tu es libre Oui. et tu sais. Oui. Mais je veux changer ta Oh, destinée. vraiment. Tu vas t'arranger. Je vais la déposer dans ma maison. Yala. Je te dis, frère, c'est ce que je vais faire. Viens, je t'emmène à moi. Oui, Dodo, On y va. garde l'alliance. Je te verrai plus tard. Hey, Qui? Ah, Ton attends. cousin. Eh, va à l'école. Oui. hey, Eh, va à l'école. tu l'amènes où? Où est-ce que tu connais? Hey, est-ce que tu C'est le pas. connais? Tu la connais? Oui. Tu les connais? Allô? C'est quoi ceci? Ça, Oui, c'est un bijou. c'est l'anneau. Je l'ai épousé. Elle est ma femme. Si tu aimes ta femme, s'il te plaît, bébé, pas me dérange trop. Montre. Tu vois ça? Est-ce que tu vois? Eh, retourne. Elle est ma femme. Non, 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 non. Eh. Va à l'école. Je vais t'appeler des cahiers. C'est pour je demande ton Hey, anniversaire. je suis fini. Salut. Bonjour. Alors, comment ta journée? Bien. T'as fait quoi de beau? Rien. Tu me demandes pas comment ma journée a été? Je veux d'abord quelque chose à manger. T'inquiète, j'ai de la bouffe chinoise. Chinoise. Pourquoi pas australienne ou brésilienne? Qu'est-ce qui te prend? À chaque fois, la nourriture chinoise. C'est quoi ton problème? Je suis gloire et fier de l'être.
Pourquoi ne pas aller à la cuisine et me préparer quelque chose? Attends, tu sais combien mon emploi du temps est surchargé ces temps-ci. Et tu sais que quand j'ai le temps, je cuisine toujours pour toi. Oh, vraiment? Donc préparer pour moi et donner un programme pour toi, c'est ça? Tu sais quoi? Mange ce repas toi-même. Ou soit ton lait au chien. Excuse-moi. Oui, allô? Non, pas encore. Je rentre juste de son appel. Attends un peu. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, toi et papa? Tu m'as beaucoup manqué, mon bébé. Comment tu vas? Très bien, tu fais pas ça. Et comment se passe le mariage? Voilà, je vais pas te demander mieux. Ernest est un vrai gentleman, il est formidable. J'espère bien. Alors, comment se porte papa? Ton père, je souhaite qu'il meure. Je veux qu'il s'endorme pour ne plus se réveiller. Pour que j'aille ma paix. Maman, vous en êtes à ce point? Écoute, s'il ne t'intéresse plus en tant que mari, moi, il m'intéresse parce que c'est mon père. Ah, c'est ce que je ressens pour lui. Ma plus grande joie, c'est toi. Maman! Je suis en train de plaquer. On passe à autre Ah, chose. c'est... Blague. Mais, tu dois retenir ceci. Les hommes ne sont pas dignes de confiance. Alors fais attention. Ça, c'est vrai. Mais le mien est différent. Ernest n'est pas comme ça. Cindy, je suis ta mère. Alors, crois-moi. Les hommes ne sont pas dignes de confiance. S'ils ne se comportent pas mal maintenant, mais sache qu'il finira par là, Cindy. Et la fille sera misérable pour toi. Alors fais attention. Salut, fille. Oh. Salut. Oh, Salut. Salut, chérie. Bébé. Ça va, je vais Merci. bien. Comment tu vas? Désolé, fille. Une pomme spéciale. Ah, c'est bien. Je rêve compris maintenant. Salut, chérie. Comment tu vas? Ça va. Olivia, écoute bien que nous sommes connus il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas m'imaginer être avec une autre femme. Je veux que tu sois la mère de tous mes enfants. Je veux que tu me maries. Vas-tu me marier? C'est une blague. Non, c'est pas une plaisanterie, sérieux. Bébé, dis seulement oui. Non, Michael, c'est non. Bébé, Qu'est-ce que tu fais? quand tu fais ceci, Penses-tu que je peux pour les mariages? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant de me faire cette surprise? mais est-ce que tu fais maintenant? Tu es en train de m'embrasser en présence de tes amis. Nous sommes destinés à être ensemble et tu m'as dit que tu m'aimais. Oh, Michael, je ne t'ai jamais dit que moi, je t'aimais. Je ne l'ai jamais fait, Michael. Michael, écoute, je t'aime ou pas, tu es bien comme tout homme. Et le sexe, tu es intéressant. Le problème est que il n'y a rien de plus et rien de moins. Attends un peu. Donc, tu ne m'as jamais aimé. Non, Michael, je ne t'ai jamais aimé. Ne peux-tu pas réfléchir? Je ne suis pas encore prête pour le mariage, Michael. Je ne peux pas. J'ai encore mon temps. Je suis encore trop jeune. Et je ne peux pas croire ceci. Vraiment, je ne peux pas croire ceci. Je pensais que tu étais différente. Ça, c'est bien, Michael. Bien sûr que je le suis. Je suis la fille qui a décliné ta maudite proposition. Je ne savais pas que tu es une pute. Sans cœur.
Et c'est rien. Écoute, je t'ai géré. Je t'ai apprécié. J'ai abandonné ma petite amie avec qui j'avais fait 5 Oh, ans. s'il juste te à plaît, cause parle-moi de ça. Ça, fait c'est ceci. la chanson de tout le jour. Je ne t'ai jamais dit de la quitter. Pense aussi. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'après 5 ans, tu ne seras pas fatigué de moi et faire la même chose que tu as faite à elle, en me quittant aussi? Écoute, Michael, c'est ça votre problème, les hommes. Vous êtes tous pareils. Je ne vais plus rien dire, pute. Va à la merde. Ferme la porte après toi. Je ne veux pas entendre quelque chose de vous deux. Ça, c'était la scène du siècle. Comment tu viens? Ernest. Ernest, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Ernest, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Je veux dire, on a toujours été tellement heureux, tellement amoureux, tellement parfaits l'un pour l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ce qu'on fait maintenant, c'est se disputer. Et toi, tu m'accuses de tout et de rien. Mais bébé, moi, je t'aime. Je veux qu'entre nous, ça marche. S'il te plaît, si j'ai fait quelque chose de mal, vas-y, dis-le-moi. Il y a eu beaucoup de changements. Tu regardais dans le miroir. L'as-tu fait? T'as pris du poids. T'es devenu moche. Et tu ne me plais plus du tout. Coucher avec toi, c'est comme coucher avec... Non, rien. Tu es là, t'es juste... Ah, tu ne dis rien. Pas de mouvement, rien d'intéressant. Je m'ennuie en couchant avec toi. Écoute ce que je veux que tu fasses. Fais un peu du sport. Deviens un peu clair parce que tu deviens de plus en plus sombre. S'il te plaît, va apprendre des leçons de sexe. As-tu compris? Tu peux te surnommer avec un nom tel que la princesse la plus sexuelle, déesse du sexe. C'est ce que je veux parce que tous ces jours tu es bla bla. Y'a quoi? T'es plus intéressant. Ne viens pas pleurer ici. Hein. Depuis que j'ai rencontré ce gars, il m'a vraiment tapé sur le nez. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré un homme qui m'attachait comme ça. Waouh! Tu sais, il me fait sentir comme si j'étais au bout du monde. Il me traite comme une princesse, une reine, je voulais dire. Et lorsqu'il me regarde, il n'a pas envie de me lâcher si vite. Et il a envie de me bisou à tout moment. Tu sais, je crois que je suis amoureuse de lui. C'est réel, tu vois. Je ne mens pas, c'est vraiment très profond, tu vois. J'ai peur que cette histoire tourne comme celle de David. Imagine un peu. Jamais, au grand jamais, je t'ai entendu parler d'un type comme ça. Bon, si tu ressens tout ce que tu dis que tu ressens, je crois que t'es amoureuse de lui. Mais je veux que tu fasses quelque chose. Tu vois, Dave, c'est ton ex. Il faut juste que tu l'oublies complètement. Et pardonne-lui. Laisse les choses comme ça. Ok? Donne à l'amour une chance. Tu sais, on dit dans la vie, tu vas devoir passer l'un après l'autre. Tu rencontres finalement ton prince charmant. Alors, donne une chance à l'amour. Ma chérie, ça c'est bon. Oui, tu es superbe. Ça va continuer la soirée. Es-tu sûre? Oui. Ma chérie, je vais Oh, babe, tu as juste besoin de profiter de la vie, ok? J'aurais bien voulu être là et voir comment elle était demandée que tu m'épousais. Tu vas pleurer. Ma chérie, je t'en prie, ne me fais pas rire. Je suis très énervée, s'il te plaît. Très énervée. Ok, ça va aller. Ouf, ouais. Je crois que je commence vraiment à l'aimer. Et je me demande s'il va aussi changer ou refaire la même chose que Dave, tu vois. Dave, babe, es-tu sûr que quand tu leur envoyais lui disant de ne plus revenir, c'est ce que tu voulais lui dire? Parce que c'est ce que tu lui as dit de partir. Et ne plus revenir, mais la façon dont il était venu. Et il a dit tout ça. Mais il te revenait comme si c'était une nouvelle personne. Tu dois rester vigilante. Ton corps a besoin de quelqu'un d'autre qui va te rendre heureuse. Est-ce que tu comprends? Et tu mérites d'être heureuse.
chose. Hein? Oui, je crois que tu as raison. J'ai raison. Écoute-moi. Sois sage. Je veux que tu partes d'ici. Comme ça, je vais bien profiter et essayer de prendre tes enfants. Imaginez cette fille. Regarde ta fille. Fous-moi la paix. C'est vraiment très beau ça. Je sais. Tu es plus belle. Tu sais, Olivia, à mon âge, tu sais, je pense que tout vivait. Et je suis prêt pour rester ici. Et ce sera un très grand honneur si tu acceptes ceci. Parce que ceci veut tout dire pour moi. Et je te dis la vérité. Rien ne m'effraie heureuse que d'être Madame Braxton. Ouais. Alors oui, je vais vraiment t'épouser. Oui. Est-ce qu'on peut poser? Mon ami a finalement trouvé l'amour. Je suis tellement contente pour elle. Laquelle femme? Elle est mon bébé. Ma plus grasse. Aïe. Ah, Tibra. Tibra. Oh, tu me reconnais? Regarde, c'est moi, oh, c'est Vera. Après, je t'ai pas dit, oh là. Ah, Tibra, tu veux dire que tu allais m'épouser, non? Ne fais pas ça, papa. Tibra, tu me connais? Tu la connais? Où puis-je la connaître? Ah, écoutez-moi ça. Ah, écoutez-moi ça, oh. Une qui ne se rappelle plus de toi. La femme romantique. Tu ne te rappelles plus de moi. Ah, Tibra. Donne-le-moi. Écoutez. Non, là, les gars viennent nier. Ah, bon, c'est moi qui est dans là. Tu parles pour moi? Bébé. Chérie, calme-toi. Laissez-moi dire. Quand je commence, on ne m'arrête pas. Regardez-les, vous me connaissez. Si vous osez, je vais vous tabasser ici. Man, je pense qu'on doit bouger. Hein. Moi, je suis fatigué. A plus. Je t'ai expliqué comment étaient les hommes. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Cindy. Ah, Maman, c'est cette même adolescente du collège qui est tombée amoureuse d'Ernest que je suis encore jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours été folle de lui et quoi qu'on en dise après tout, je le suis encore aujourd'hui. Je ne peux rien y faire. cet amour est tout ce qu'il y a du mariage. Ce qui t'a rendu terrible. Nana, Maman, ce n'est pas que mon apparence qui est négligée, je me sens négligée. divorce avec lui. Divorce avec lui. Et fais ta valise, rentre à la maison. Tu nous manques beaucoup en moi et à toi. Maman, je n'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. Oh oui, je l'ai dit. Tu es notre fille nuque. Et je ne souhaite pas te perdre seulement comme ça. Hein? Sauve-toi. Quoi? Oh, mais je rêve. S'il te plaît, c'était moi. On m'a informé que mon mari est dans un hôtel avec une autre femme. Quoi? Je sais, mais c'est plus vrai. Et il est où ce bâtard? Je ne sais pas, il a pris une fuite avec cette fille. Tu es honnête? Ok. Tu vois ça? Rentre avec à la maison. Une fois arrivé, tu lui coupes son engin, hein? Tu lui coupes ça bien. Prends ça. Prends ce putain de truc. Tu es mon mari, c'est dit. Tu l'aimes, hein? Je ne peux pas le tuer. Très bien. Alors va mourir d'amour, Madame l'amour. Amour à l'amour. Qu'Ernest me trompe, c'était pardonnable. Mais qu'il me trompe avec ma meilleure amie, dans ma maison, sur notre lit conjugal, ça c'était l'ultime trahison. À ce point, je ne pouvais que partir parce que la blessure de mon cœur était si profonde. J'ai puisé dans toutes mes forces. J'ai renoncé en l'amour.
et j'ai divorcé d'Ernest. J'ai laissé tout derrière moi et j'ai quitté Kumasi. J'ai décidé d'aménager Accra et commencer une nouvelle vie. Les filles, vous savez, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que les endroits où je peux trouver le type d'homme que je recherche sont les mariages des gens riches, les funérailles des gens riches et les églises que fréquentent uniquement les gens qui sont riches. Oh. Et donc toi tu ne cherches que des hommes riches? Ouais. Mais on peut le trouver partout. Ils sont par-ci par-là ici. Je connais beaucoup de lieux où on peut bien le trouver. Dans des boîtes, les fêtes. Je sais pas quoi dire encore de plus. Ça c'est vrai. T'es sérieuse là? Écoute, je ne cherche pas n'importe quel homme riche. Mon homme doit être très beau, pas moins d'un mètre 80, avec un corps athlétique. Il doit bien savoir faire la cuisine, être bon. Et le plus important est qu'il doit m'aimer bien puisqu'il aime sa maman. Hey! Tous ces critères juste dans un seul homme, ma copine arrête de rêver, c'est impossible. Mais les filles, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous de croire qu'il y a un prince charmant quelque part qui n'attend que sa moitié pour enfin vivre de longs jours heureux avec elle? Parce que ce genre de choses ne s'effondrent dans la vie réelle. Dis-le-lui C'est un dans les séries que nous les voyons. Réveille-toi ma chérie, réveille-toi. En fait, tout n'est pas parfait. Je veux dire, il y a 7 milliards de personnes sur cette planète. Et les femmes croient qu'il faut tomber amoureuse que d'un seul homme. Les uns, tu possèdes un supermarché, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as qu'un seul fournisseur pour tes stocks? Non. Alors pourquoi tu ne gères pas ta vie de couple comme tu gères tes affaires? Utilise ta tête, pas ton cœur. Écoute, fais-moi confiance. Je crois au grand amour qui comble de bonheur chaque jour. Oh, tu veux le vrai amour. Prends ton animal de compagnie. S'il y a bien une leçon que la vie m'a apprise, c'est de ne pas mettre tout son espoir dans un seul. Parce qu'au final, un homme ne peut pas me donner tout ce dont j'ai besoin. Tu as raison ma chérie. Voilà pourquoi je suis un peu de sexe, un autre ce qui est social. Et un autre aussi pour tout ce qui est achat. T'as tout compris, ma copine. Oui? Qui est-ce? Nana? Anna. Oui, Nana. Ah, mon merci, Dieu. Madame. Alors, comment est-ce que ça va? Madame. Qu'est-ce que tu fais à Accra? Et Joe, il est où? Madame. Hein? Quand Joe m'est triché, il m'a abandonné. Je suis par terre. Je cherche des boulot. Tu recherches un boulot? Oui, madame. Ça tombe bien parce que je cherchais quelqu'un pour m'aider ici. Tu peux m'aider? Ah, madame, merci. Arrête de m'appeler madame. Appelle-moi City. Ça va mieux maintenant. Tu es douée. Il te bénisse aussi. Mais il faut que tu me promettes une chose. Oh, madame. N'importe quoi. On est bien sûr. Je voudrais que tu changes ce look. Tu es maintenant à Accra. Madame. Cette coiffure, c'est déjà dépassé. Je veux le changer. Tu vas changer Je veux le dans changer. les yeux? Ah, je sais. Hey, madame. Oh, madame, c'est amusant. Oh, Une merci. jolie boutique. Hey, Merci. madame. Cindy, c'est vraiment une bonne personne. Ce que cette fille a fait pour moi, même les membres de ma famille ne le feront pas. Je ne crois pas qu'elle m'a permis de rester ici, dans toutes ces conditions. Elle est vraiment une très bonne personne. Oh, vraiment une bonne Elle est personne. Et toi aussi, tu es une très bonne personne. Ah, Je suis contente de vous avoir auprès de moi. merci. Mais Nanama, cette nourriture est vraiment bonne. Où est-ce que tu l'as trouvée? Est-ce que ça goûte avec la couche? Ça goûte encore plus quand tu manges avec les mains. Tu vois, ce repas, je vais commencer à le manger tout le matin. Une fois que cette chose finit à préparer, je serai la première à qui elle va se faire. J'aime bien ça. Bonjour les filles. Miss Monde. Ça va? Ouais, ça va. Ce serait bien si tu te joignais à moi au lieu de rester ici toute la journée à manger du watching. Mais à part ça, devinez avec qui j'ai coupé ce matin. Mais non, voyons. Ce n'est pas cet homme qui est parti au fait le ça s'appelle encore comment? C'est un S. Non, pas lui. Alors qui? Desmond Richards. Mensonge. Ok, oui, bah. Je ne te crois pas. Tu veux dire que tu as rencontré un joueur international ici? Ma chérie, je n'ai pas fait que le rencontrer.
autre. Parce qu'il m'a même demandé un regard et j'ai fait comme si je ne connaissais pas. Je suis désolée d'être blessée, ma chérie. Ce gars ne fera rien avec toi. Je t'en prie. Que veux-tu dire par là? Ouais, Tu es sûr que tu veux savoir? oui, je veux savoir. Ok. Écoute, ce gars avait proposé à votre fille et les avait toutes embarrassées, je te jure. Et lui aussi. Je lui ai appris qu'il avait un fétiche. Vraiment? Il est vraiment très dangereux. C'est vrai ça. Meuf, t'as fait me ficher une peur bleue. Je croyais que tu allais me dire qu'il avait le VIH, mais juste une petite amie. Mais si, je t'en prie, parle pas comme ça. Tu vas me tuer. Ces genres de filles sont vraiment dangereuses. Écoute, Niki, pardon. Peu importe. Ok. Alors si tu t'enverrais une cause de L'amour? L'amour est une illusion, en fait. Tout ce qu'il me faut, c'est être satisfaite de lui et avoir du fric. Tu sais, Ça, c'est hein? mon bébé. C'est ma copine. Cindy. Je te fais confiance. Vraiment Cindy, beaucoup. tu as déjà beaucoup d'argent. Pourquoi cherches-tu encore l'argent? Il faut pas confondre les choses. Mon argent, c'est mon argent. Alors que le sien, c'est le nôtre. L'argent parle. Mesdames, qu'est-ce qui vous fait rire à gorge déployée comme ça ce matin? Ma soeur, dis-moi, où vas-tu à cette heure du matin et habillée comme ça, comme les Indiens? La C'est une tunique. Je vais à l'église. Hein? Attends. Tu as dit quoi là? Hein? Tu m'as entendu, j'ai dit que je partais à l'église. Je suis très confuse. Depuis quand pars-tu à l'église? Depuis que j'ai trouvé une église dans laquelle les hommes célibataires, beaux et riches vivent. Je suis vraiment excitée. Au fait, je suis sûre que je vais y voir sur ma vie. Hey! Que le Seigneur ait pris de toi. Que le Seigneur te pardonne. Quand les autres vont à l'église pour adorer les seigneurs, toi tu y vas pour aller chercher aux hommes. En effet, la chasse aux hommes, qui peut le permettre? Une desperado. Ah, au moins je vais à l'église. À quand remonte la dernière fois que l'une d'entre vous est allée à l'église? Je croyais que vous aviez une réponse à ça. Et tu vas à l'église en indienne? Hey! Je te fais confiance, Cindy baby. Eh mon Dieu, je t'aurais prévenu. Je t'avais bien dit. Je t'avais dit que c'est un gars qui a beaucoup de petites amies. Elle est malade. Meuf, malade, c'est un euphémisme. Cette fille-là, c'est une psychopathe. Et petite correction, c'est ex-petite amie. Attendez un peu, t'es fâchée. Et il a plaqué juste devant moi. Au revoir. Pauvre fille. Oh. Pourquoi est-ce que tu es désolée pour elle? C'est moi la victime. Cette fille m'a embarrassée en plein restaurant, j'étais morte de honte. Et en plus, elle m'a traité de petite. Vous imaginez? Mais en fait, ça ne devrait pas t'énerver. Parce que c'est ce que tu es. Ok. C'est pour ça que je suis rentrée à la maison avec son homme et que je lui ai fait l'amour toute la nuit. Toute la nuit. Ah, c'est une chérie. Ma chérie, tu es vraiment folle. Ah, tu me connais. J'ai entendu sa voix. Vraiment? Il criait comme un bébé. Et je me demandais qu'est-ce que Cindy a fait à ce moment-là. J'étais en train de le chevaucher. Cindy, donc Je tu le es en train de chevaucher. faire ça. Minute. Tu as couché avec lui. Je l'ai fait. Tu as un problème avec ça? Ah! Mais quel manque de classe! Tu aurais dû attendre encore quelques semaines, voire même des mois. Tu sais, il va pas du tout te respecter quand tu agis comme ça. Allez, tu sais, toi et moi, nous sommes totalement différentes. Toi, tu as beaucoup trop de temps à ta disposition, alors que moi, non. Et puis, où est la différence entre coucher avec un type au premier encart ou au 10e? En fin de compte, tu finis par coucher avec lui, n'est-ce pas? J'ai pas le temps à perdre, ma chérie. D'ailleurs, c'était un bon coup. Bien. J'avais couché avec Josie le premier jour.
Et il avait toujours la considération et le respect à mon égard. A-t-il déjà fait sa demande? Et s'il est trop facile pour un homme de vous baisser la minote, il ne vous prendra pas du tout au sérieux. C'est fou ce que tu peux être en rabat-joie de toi. C'est comme si tu vis dans les années 60. Éveille-toi, ma copine. Nous sommes en 2015. Allô? Et les filles, je n'attends même pas de ce qu'il m'aime. Si seulement j'ai la confiance, je le laisse en paix. C'est pourquoi mes amis m'appellent César ou moi. César, je n'ai pas d'attente. J'ai un supermarché. Bye bye. Madame Femi, chap chap. Bébé, je commence à tomber amoureux. Quoi? Oui, bébé. Je sais que tu diras que c'est tout. Mais la vérité, je suis amoureux de toi. Et j'aimerais amener notre relation à un autre niveau. Te demander de vivre. Tu blagues, n'est-ce pas? Tu blagues. Allez, dis-moi que tu blagues. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, bébé, je ne blague pas. Je suis vraiment sérieux. Et je sais que tu penses de la même façon. Non. Je ne le suis pas, désolée. Je suis vraiment désolée et ne le prends pas mal. Je t'apprécie. Je t'apprécie vraiment. Mais je ne suis pas amoureuse de toi. Je veux dire, j'aime quand on fait l'amour et tout ce qui va avec. Et il n'est que question de ça. Au fond, je ne t'aime pas, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais on peut rester bons amis, je le crois. Ok. Tu ne peux pas me dire ça. En fait, j'ai plaqué ma petite amie à côté. Oh, vraiment? Est-ce que je t'ai demandé de faire ça à ta petite amie, hein? En plus, quelle garantie j'ai que tu ne vas pas me quitter aussi pour une autre femme? Tu sais quoi, Desmond? Je pense que c'est ici que le chemin se sépare. Tu sais où est la porte. Par contre, tu veux. Dans la vie normale, il est difficile pour un homme de se mettre à côté d'une dame comme toi. Mais d'une autre part, ce n'est pas vraiment un problème. Disons que la vie est dure pour tout le monde. Pas si tu fais attention. Je vais dire, tu envoies tous les bons signaux. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, avec un chignon. Talon de moins de 5 cm. Buvant du vin rouge. Ce qui veut dire que tu es une femme de valeur, mais une pute ne le verrait pas. Et n'est-ce pas assez pour hypnotiser tout homme qui passe à côté? Qui pourrait croire qu'un homme pourrait se mettre quelque part à côté d'une dame comme toi, sans faire connaissance avec elle, et étant intéressé par cette dame, j'irais même une grande sur l'agenda. Je me demande bien à quoi cela ressemblerait. Alors, qu'est-ce qu'un homme comme ça dirait? Il dira que son nom est véritablement un artiste, mais elle ne serait pas intéressée, et elle serait probablement silencieuse avant qu'elle puisse partir. Et penser qu'il est comme tous les autres. Et les expériences qu'elle a vécues ont fait d'elle une personne créative. Mais il lui demandera son nom et ce qu'il fait. Et elle répondrait peut-être pas. Je suis Cindy Johnson, une femme. Je tiens une boutique d'école. Et c'est là que vous allez enchaîner sur d'autres questions concernant ma vie. Comme si vous étiez peut-être sincèrement intéressé par ce que je fais. Hein? Non. Il serait intéressé. Mais il verra qu'il n'y a aucune façon de lui faire voir que c'est un Et pourtant, elle le trouve charmant, très innocent. Il renvoie quelque chose de très original, mais... Il aurait peur. Ah, vous n'êtes pas curieux de savoir si je disais l'inverse. Pas vraiment. Les gens ont l'habitude de vivre leur vie comme ils ont été élevés.
qui me concerne, c'est le cas. C'était un plaisir d'être présent. Et il est parti, juste comme ça. Je veux dire, aucun homme n'est venu m'aborder avant lui sans même me demander mon numéro de téléphone. Mais lui, il l'a fait, juste comme ça. C'est vexant. Je vais dire juste comme ça. Juste comme ça. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que je n'arrive pas à oublier ce mec. Je pense à lui parce que tout le temps, Ah mon Dieu, il y a quelque chose de spécial chez lui. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je peux te dire la vérité. Tu veux me dire la vérité? Ok, je t'écoute. Vas-y. Cindy, tu es tombée amoureuse. Ne sois pas bête. Comment je peux être amoureuse d'un homme que je ne connais même pas? On ne dit pas jamais hein. La façon dont tu me sens. Ah, je t'en prie, ça ne peut pas être possible. Salut. Bonjour. Cindy. C'est moi. C'est un plaisir. T'es mon boss. Merci. Bien, bye bye. Regarde. Un téléphone, regarde. Blackberry. Celui qu'on appelle passeport. Et ça sonne, hein, un numéro masqué. Réponds. Oui. Je n'aime pas les gars qui appellent les filles. Alors je t'appelle par téléphone. Ouais, eh bien, c'est la vérité. Pour moi, ça c'est moins invasif. Écoute, j'étais en train de penser à quelque chose et je me demandais si on pourrait dîner ensemble le vendredi. Vendredi, désolé, j'ai un truc de prévu avec. Ok. Les samedis. Samedi, j'ai un rencard. Connais-tu les défenses de la Une excuse pour s'entêter. C'est continuer de mener les actions, que ce soit les oppositions ou les échecs du passé. Ok, alors, comment puis-je me débarrasser de vous, monsieur? Dis-moi, Sandy, tu n'as même pas laissé. Je ne pense pas que tu as un rendez-vous avec le monde de ta famille. Ok, ça sera un rencard pour le dimanche. Ce n'est pas juste, c'est moi, je t'enverrai l'adresse. Ça, c'est ce que j'appelle des hommes corrects et responsables avec des actions. Sinon, responsable, tu vois ce téléphone, ça peut être 4 000. Cindy, ne laisse pas passer. Waouh, tu es très belle aussi. Merci. Le rouge est Toi non plus, tu es pas mal. Belle mise. Merci. Ah, tu peux pas. Quoi? Je n'ai pas passé 2 heures pour me présenter aussi bien que ça, pour venir ici préparer ton dîner. Ça se passe pas comme ça. J'aime voir. Très bien. En moi qui ne sais pas. Ma maman m'a bien éduquée. Je sais cuisiner. Elle est où la cuisine? Merci de m'avoir parlé. Je dois l'avouer, ta maman t'a bien élevé. Je te l'avais bien dit. Hey! Je ne suis pas ce genre de fille. Quel genre de fille? Le genre de fille que tu penses que je suis. Quel genre de fille tu penses que tu peux? Eh bien, le genre de fille que tu abordes un soir et quittes sans demander son numéro. Et qu'ensuite tu trouves un moyen de l'inviter dans ta maison pour dîner, mais que tu fais cuisiner.
qu'à prêter ses nouvelles. Et tu l'as cette fille. Et c'était qui la première? Ma fiancée. Ta fiancée. Et elle est où? Elle est morte dans un accident. Oh! J'en suis désolée. Alors, Cindy, le genre de fille que je pense que tu es, c'est celle qui Attends une minute. Alors, tu es en train de me dire que tu sors avec un type depuis un mois et ce n'est que maintenant que je suis informée? Oui, exactement. Mais ça, ce n'est pas juste, Lisa. Je suis vexée. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt? Écoute, tu es rarement avec nous. Tu es toujours avec des filles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, t'as raison. Mais à part ça, parle-moi de ce gars. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est bon au lit? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je suis curieuse, dis-moi tout. Ah, dis-moi non. On veut savoir. Ok, il est vraiment très bel. Il est riche et il est très, très intelligent. Ok, est-ce qu'il est bon au lit? Relax. Ah, là je n'en sais encore rien parce que nous n'avons encore pas fait. Quel ennui. Ma chérie, tu as tendance à faire ça. Il pourrait être chanceux ce soir. Et alors vous vous êtes rencontrés aux funérailles de Monsieur Daniel le passé. Quoi? Tu dis que tu l'as rencontré à des funérailles. Donc tu as ramené un revenant dans notre maison, Lisa? C'est sûrement lui. S'il vous plaît, les filles, je veux que vous vous comportiez bien. Dodo, s'il vous plaît. Où est mon eau bénie? On a encore de l'eau bénie. Allez, Maï. Eh, un revenant. Salut. Salut. Waouh, tu as une très belle maison. Merci. Tu es très belle et très gentille. Merci. Attends, Oh, merci. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Regardez-les. Et ça va être. Est-ce qu'elle va accepter de faire ça, mon Dieu? Ferme-la. Cette nuit, ils vont le faire. Tu as faire. alors, Je suis sûre qu'elles sont quelque part cachées. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, il l'embrasse. allez, tu m'as menti. Désolée. Pas grave. Bon, les filles, j'ai une idée. On pourrait inviter nos hommes à la maison et on leur prépare un dîner. Vous en pensez quoi? Ouais, je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. C'est une très bonne idée. Bien, je vais prendre le temps d'expliquer à mon Kenny, et vous allez les rencontrer finalement. Ton Ken là, honnêtement, je n'ai pas un bon pressentiment. Sois prudente. Et il s'approche de toi que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Les filles, vous avez tort. Mon Kenny n'est pas comme ça. Il m'aime beaucoup. Il a promis de me rembourser tout l'argent qu'il a déposé. Vous savez, l'amour est partagé. Oui. Très bien. On va dire que je t'ai pas prévenu. Peu importe. On a un dîner ce vendredi à la maison. Oh, j'ai trop hâte. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, messieurs. Les hommes sont plus infidèles que les femmes. C'est rare que les femmes trompent leur partenaire. Les femmes ne sont jamais satisfaites. Elles veulent toujours plus. Elles peuvent trouver des hommes qui peuvent prendre des places. Cependant, elles restent satisfaites.
Eric, je ne suis pas d'accord avec toi. On peut être satisfaite. Je suis d'accord avec toi, Nana. C'est vous les hommes qui n'êtes pas satisfaits. Dès le moment où vous sortez et que vous croisez une très belle jeune femme sexy, vous trompez vos partenaires. Elle n'existe pas dans votre esprit. Le gars est en triche. Et c'est parce que les femmes ne poussent à faire ainsi. Comment est-ce que les femmes poussent leurs hommes à tricher? Parce que... Merci. Regardez. Une mauvaise femme ne pousse un homme à tricher. Si l'homme n'est pas satisfait sexuellement par son partenaire qui possède une partenaire, Oui, mais quand un homme sort avec une femme qui est trop naïve, trop amoureuse et trop stupide, c'est la candidate parfaite pour la tromper. Ils sont aussi infidèles parce qu'ils savent que leurs femmes vont finir par leur pardonner, d'autant plus qu'ils ont des enfants. Bon, moi, je pense qu'on considère les hommes les plus grands tricheurs juste parce qu'ils sont attrapés facilement. Alors pourquoi quand une femme triche, c'est un crime? Et quand un homme triche, ça paraît normal. Pourquoi? c'est parce que nous sommes sociétés. Regarde, nous sommes des hommes. On peut être des femmes et femmes dans une société. Regardez, si une femme couche avec un autre homme, ça c'est un crime. Hey, et ça c'était notre époque, quand une femme allait voir ailleurs, elle se retrouvait à la rue chassée par son mari. Mais les hommes aujourd'hui sont obligés de vivre qu'avec des femmes qui sont indépendantes. Et si vous voulez avoir mon avis, non, l'homme va pas faire. C'est pas bien, c'est 50-50. Vous en pensez quoi les gars? Oh, hey! Salut. Voilà. C'est dit bien de sortir. En effet, je suis venu vous voir. Bon, c'est vrai. Vas-y, prends place alors. Ah, merci. Espérons qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je suis amoureux de vous. Waouh. Et j'aimerais passer. Je ne veux plus être elle est destinée. Et je le sais. Puisque ses parents ne sont pas vous êtes sa famille. Je suis venu vous demander la permission, vous demander la main de Cindy. Ah oui, 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 oui. Tu as notre Et c'est permission. les siens aussi. Merci. En effet, je vais prendre mon temps. Waouh. Et s'il vous plaît, je veux que vous me disiez secret. Je veux que ce soit une surprise. Nos lèvres sont condamnées. Nos bouches sont verrouillées. Je peux pas t'en faire. Elle va dire oui. Oh, ça sera vraiment bien. Je ne Oui. Notre mari en définir. Notre mari en C'est définir. très bon. Regarde-moi ce fait. Ah, mes amis, je ne peux plus attendre. Je vais commencer à danser comme ça. Cindy, c'est Marie. Je ne peux plus attendre. Dis-moi cette journée. Dites-moi un peu, qui n'est pas bien si vous êtes la première à se Mais ils ne sont pas encore mariés. Et elle n'a même pas encore accepté sa déroute. Sans blague, je suis sûre. Comment tu sais? Tu sais, Cindy est vraiment très très impulsive. Ah, Cindy aime des filles. Elle est toujours avec elle. Attendez, le problème est que, est-ce que si elle aime, elle est obligée de l'épouser? Espérons. Toston, ça c'est une bonne nouvelle.
Crois-moi, les hommes ne sont pas dignes de confiance. Quoi? Je vous avais dit quoi? Ah. Regarde. Ce n'est pas ce que tu penses. Hein? Je ne te triche pas. Je te le jure. Écoute. Tu es ma vie, tu es mon sang. Tu n'as pas à te faire des idées gens, je te triche. Écoute, tu n'es pas seulement ma femme, bébé. Tu es ma seule femme et la mère de mes enfants. D'accord? Tu es tout ce que je... Que fais-tu derrière moi? Félicitations. T'es là, votre ami. Attends. Mais c'est quoi? Non mais tu peux imaginer ce bâtard-là qui est marié avec des enfants. Oh mon Dieu! Marié? Quoi? Tout a commencé quand mon père s'est mis à voyager. Et c'est là qu'il a commencé à trouver. À un point où ma mère a vécu, elle s'est mise à m'occuper aussi. Et l'un des mecs avec qui elle a trouvé mon père, c'était au fait qu'elle. Que diable se passe dans cette maison? Qui est cette racaille? Et que fait-il dans ma maison? Une correction. C'est géant, beau et adorable géant qui s'appelle Faf. Il est 2 fois un homme que tu ne peux être. Chérie, lève-toi. Laisse-lui voir ces fantômes que tu as. Et comme ça, il va. Quoi? 1, 2, 3. Ok, j'ai compris. Donc le jeu continue alors. Au revoir. Bye. Cindy, je t'ai jamais entendu parler comme ça. J'avais essayé de te mettre en garde, mais tu ne voulais pas écouter. J'avais essayé, non? Nana, tu sais bien que c'était de mettre en garde. Mais tu as refusé d'écouter. Elle m'insulte toujours en disant que je suis quand même fort. Tu vois, c'est ça la raison pour laquelle je ne voulais plus de lui. Oh Dieu. Hé, c'est bon, ça va aller, tu en trouveras un autre. Pourquoi devrais-je me marier? Je n'ai aimé que 2 femmes conscientes. La première n'est plus. Et tu es la seconde. Quand elle était morte, j'ai cru que ma vie était finie. Je lui ai promis que je ne tomberai jamais amoureux d'une autre femme jusqu'au jour où mon amour est mort dans ma vie. La deuxième, j'ai posé mes yeux sur toi. J'ai su que c'était toi. Pourquoi devrais-tu t'aimer? Parce que je t'aime. Je veux grandir avec toi. Je veux prier avec toi chaque matin et chaque jour avant. Je veux que tu sois la norme.
Et je te promets de te faire sourire tous les jours. Je ne dis pas que je serai le mari parfait. Mais je ferai de toi la femme la plus heureuse. Oui. Tu t'es déjà marié. Blessé. Et tu as un cœur brisé. Mais tu n'as jamais été marié. Beaucoup de personnes se marient plusieurs fois avant de trouver le vrai amour. Cindy, je suis cette personne. Et ce sont là les raisons pour lesquelles tu dois te marier. Pourquoi devrais-tu te marier?